Nini Her Ra Enkemet, Inej Her Chen. Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous. Nouveau cours sur les dieux égyptiens, du divin diffus à la divinité individualisée. Nous avons vu dans les cours précédents que les Égyptiens anciens voyaient du divin partout dans leur univers. Le divin se présente sur plusieurs formes et se manifeste dans des phénomènes naturels, des animaux, des plantes, des pierres, des statues et même des villes. Mais alors, selon quelle modalité tous ces éléments sont-ils associés aux divinités ? Certains éléments se sont simplement vus reconnaître une propension à attirer des puissances surnaturelles, plus ou moins définies, mais pas réellement individualisées. Ce sont en quelque sorte des talismans. Par exemple, la mouche, la coquille Saint-Jacques, la chauve-souris peuvent accueillir quelques fractions d'une des forces assurant la marche du monde. On tente de tirer bénéfice de ce beau privilège en utilisant leur image, souvent à titre protecteur. Mais point de Dieu à l'identité et la personnalité bien établies qui soient intimement associées à cet insecte, ce coquillage ou ce mammifère ailé. En revanche, aux divinités qui, quant à elles, sont vraiment individualisées, c'est-à-dire pourvues au moins d'un nom et d'une fonction, on prête deux types d'apparences. D'abord, des apparences occasionnelles, à travers des métaphores, des avatars, parfois des identifications fugaces au détour d'un récit mythologique ou d'une strophe d'un hymne doctrinal. Ainsi, s'il s'agit d'exalter les capacités combatives du dieu Horus l'Ancien, Eru-Ur, on lui donne successivement 4 apparences différentes. Je cite. « Il prit la forme d'Horus, un faucon, aux bras vaillants, muni d'ailes, ses serres mettant fin à la vie. Le taureau victorieux qui piétine celui qui l'attaque, qui transperce le corps de celui qui l'agresse. Le crocodile vaillant qui prend de la vitesse en un jaillissement, qui mâche les os de ses ennemis. Le lion sauvage, c'est du sang des rebelles qu'il vit, lui qui en fait le massacre à sa guise. » C'est joyeux tout ça. Autant vous dire qu'un dieu tour à tour faucon, taureau, crocodile et lion valait mieux pas l'embêter. Beaucoup d'autres éléments du monde sensible ont été promus manifestations régulières de divinité, parce qu'on considérait qu'ils étaient particulièrement propres à accueillir leur substance. Ils en sont devenus les hypostases consacrées par la tradition. Ils ont à l'origine l'apparence habituelle sous laquelle une divinité se montre à ses adorateurs. Un dieu identifié par son nom possède en général une apparence majeure tenue pour une composante visible de sa personnalité. Khnum se présente comme un bélier. Horus comme un faucon. Sobek comme un crocodile. Anubis comme un canidé. Hapi comme un être androgyne, grassouillet. Wasset, Thèbes la victorieuse, comme une femme armée de l'arc et des flèches et d'une massue à lame ou d'une lance. Ptah, Osiris et Min sont des hommes dont le corps est gainé dans un vêtement moulant, un linceul. Mais si les mains des 2 premiers émergent juste de cette enveloppe, les bras du 3e se libèrent, l'un pour se dresser au-dessus de sa tête en tenant un flagellum, l'autre pour saisir son phallus bien dressé. Un autre détail les distingue, leur coiffure. Ptah arbore une calotte qui enserre toute sa tête. Osiris, une sorte de haute mitre blanche, ornée de 2 plumes d'autruche, la couronne Atef. Quant à Isis et Nephthys, elles tiennent à être clairement identifiées, qu'elles apparaissent sous forme de femmes ou de Milan. En effet, chacune de leurs 2 têtes est surmontée d'un hiéroglyphe qui écrit leur nom. Comme elles, d'autres divinités peuvent prendre plusieurs apparences habituelles. Djéouti-Thoth choisit aussi bien l'ibis que le babouin. Hathor aussi bien la vache qu'une femme. Quant à Amon, il est plus souvent représenté comme un homme, mais le bélier et l'oie sont ses 2 principales hypostases. À tout seigneur, tout honneur, enfin, le dieu soleil a non seulement plusieurs noms, mais aussi une longue série d'apparences, parmi lesquelles l'homme, le scarabée et le faucon sont les plus communes. Mais à l'occasion, il ne rechigne pas à prendre la forme d'un chat, d'un lion ou d'un bélier de nuit, d'un lotus, d'une hirondelle ou bien un veau au matin, d'un taureau et d'un singe archer à son zénith.
Nous avons vu des apparences divines humaines, animales, végétales, mais il y a aussi les représentations mixtes, où les divinités ont une tête d'animal sur un corps humain. Ces apparences mixtes sont bien mystérieuses, étranges, et elles nourrissent en grande part notre attrait sur cette civilisation égyptienne. Et elles ont été reprises dans des productions de notre culture occidentale. Comme par exemple le film Stargate, La Porte des Étoiles de 1994, dont je ne dévoilerai pas le synopsis, car si vous ne connaissez pas, je vous suggère de le voir. Vous y trouverez un écho du mythe de la vache céleste. Il y a également la série télévisée Stargate SG-1, qui découle donc du premier film. Tekmaté à tous les fans. Nous avons aussi les BD de Enki Bilal, celle de la trilogie Nicopole, où nous retrouvons nos dieux égyptiens, et le film de 2004 qui en est tiré, Immortel ad vitam. Pour le plaisir, voici quelques images de la BD et du film. Vous pouvez constater que les apparences mixtes des divinités égyptiennes ont bien nourri notre imaginaire. Mais faisons une mise au point. Récapitulons. On peut donner à une divinité les apparences d'un animal, d'un végétal, d'un élément du monde approprié à sa personnalité, celle d'un homme ou d'une femme, pourvu des attributs spécifiques à sa personnalité, ou une apparence hybride, enfin mixte. L'art égyptien parvient à présenter comme normale une hybridation monstrueuse combinant éléments humains et non humains, selon 3 modalités. La première modalité combine un corps d'animal, de végétal, avec une tête humaine. Par exemple, le sphinx, un corps de lion à tête humaine. La deuxième modalité combine un corps humain avec une tête d'animal. Les égyptologues ont forgé pour ce genre de cas des adjectifs à partir du grec. Un dieu qui se présente avec un corps humain est dit hiéracocéphale s'il a une tête de faucon, cynocéphale s'il a une tête de chien, bucéphale s'il a une tête de vache, et cryocéphale s'il a une tête de bélier, ibiocéphale s'il a une tête d'ibis, etc., etc. Heureusement, pour ceux qui demeurent réfractaires au jargon, tous les animaux possibles n'ont pas été systématiquement pris en compte. Néanmoins, il faut ajouter à cette énumération l'adjectif thériocéphale, à tête d'animal. Enfin, la troisième modalité combine un corps entièrement humain, tête comprise, avec une coiffure constituée par un végétal ou un animal. Par exemple, Néfertum portera un lotus sur une tête et un corps humain. Khépri, un scarabée. Cette dernière combinaison n'est qu'une variante de la deuxième modalité. Les anciens Égyptiens jugeaient difficile de donner à la fleur de lotus ou aux têtes de ces animaux un rendu canonique identifiable sur un corps humain. Ils préféraient indiquer l'espèce animale ou végétale, non par la tête, mais par un emblème. Au demeurant, dans le cas de Khépri, il existe aussi une autre manière de le représenter, avec une tête formée par le corps entier du scarabée. Les divinités n'apparaissent qu'occasionnellement sous la première modalité, corps animal, végétal, avec une tête humaine. En revanche, la deuxième et la troisième modalité sont des standards de l'iconographie religieuse égyptienne, c'est-à-dire les corps humains avec des têtes d'animaux. Pourquoi cette standardisation ? C'est que l'image anthropomorphique de la divinité, c'est-à-dire son apparence humaine, totale ou hybride, est une expression de la conception égyptienne du monde, telle que nous l'avons vu auparavant. Mais je vous le rappelle, ce monde se trouve constamment sous la menace du non-être, le Nun, dont il est issu, et dont il subit l'incessante attraction. Il ne se maintient qu'en fonctionnant selon les principes cardinaux grâce à l'énergie fournie par les divinités. Seulement, l'énergie des divinités se consume. Pour la renouveler, il faut la collaboration des hommes. Ces hommes leur apportent le soutien nécessaire à travers les rites, gage de l'assurance de l'ordre symbolisé par la Ma'at. C'est sur cet ordre que se règle le cours des choses et la conduite des êtres.
aussi bien les cycles cosmiques et naturels que la marche de la société humaine, à travers les institutions, les hiérarchies et l'éthique collective et individuelle. La Ma'at est donc tout à la fois, adéquation à la morale, justice, ordre social, ordre cosmique, bref, elle symbolise l'équilibre et l'harmonie universelle. Cette dépendance mutuelle des hommes et des divinités connaît une expression standardisée sur les parois des temples égyptiens. Entre autres, ce qu'admirent les touristes quand ils vont à Edfu, Dendera, Karnak, Luxor, etc., etc. On a reproduit avec 1000 variantes la même scène. Le roi, représentant de l'humanité, accomplit un rite en l'honneur d'une divinité anthropomorphique. Celle-ci, en contrepartie de la force que ce rite lui donne, dispense sous forme de vie l'énergie requise pour que fonctionne la création. Au demeurant, cet échange est explicité à travers des légendes. Devant le roi, on pourra inscrire le titre du rite. Par exemple, offrir le vin à son père pour qu'il fasse don de vie. Tandis que le dieu est censé répondre par une parole performative qui réalise ce qu'elle énonce par le seul fait de l'énoncer. Par exemple, quand un président ouvre effectivement une assemblée par le seul fait de dire « j'ouvre l'assemblée » ou « l'assemblée est ouverte », il prononce une parole performative. Sur les scènes gravées dans les temples égyptiens, ces paroles performatives des dieux sont des proclamations générales, telles que « je te donne toute vie, toute stabilité, toute santé » ou « je place tous les pays étrangers sous tes sandales », etc., etc. Pourquoi les Égyptiens ont eu recours à l'anthropomorphisme dans ces scènes ? Eh bien, c'est parce que ce mode de représentation signifie l'étroite solidarité qui unit Dieu et homme dans une lutte commune au service de la création, c'est-à-dire de l'être contre l'impérialisme revanchard du non-être. Les divinités et les hommes participent de la même essence par-delà leurs différences incontestables. Les humains et les dieux luttent ensemble pour repousser l'Icéphet, le désordre, le mal, le chaos, l'injustice, l'antithèse de la Ma'at, mais aussi pour repousser le Nun. Les divinités égyptiennes ne sont pas prisonnières de leur apparence, et elles sont susceptibles d'en changer quand cela leur chante. Alors devons-nous nous fier à ces apparences ? C'est là un point fondamental de la religion égyptienne. Si, pour se manifester aux humains, les divinités ont élu des hypostases dans les éléments les plus appropriés du monde sensible, elles les investissent temporairement, transitoirement, partiellement, mais ne s'y engagent jamais totalement. Elles gardent toujours leur véritable personnalité par-delà ces manifestations. Leur personnalité outrepasse ce par quoi elles se laissent percevoir, ou ce à travers quoi les humains tentent de la saisir. Des affinités, des homologies et des analogies, toutes proportions gardées avec les principes dont elle assure la bonne marche, peuvent attirer une divinité vers tel ou tel élément. Elle l'effleure, y dépose pour un temps une fraction de sa substance, le traverse, mais ne s'y enracine pas. L'occupe telle qu'elle ne s'y confine pas. Elle s'étend sans s'inclure et se déploie sans s'enclore. C'est ce que signifie fondamentalement le dieu Amon, dont le nom veut dire « celui qui est caché », le caché. Ce dernier exprime le paradoxe de la divinité solaire. Bien qu'elle crée la lumière éblouissante, bien qu'elle permette aux humains de voir, sa vraie nature leur échappe. Au mieux, elle est partiellement accessible à travers les traités de la science sacerdotale, réservés à quelques-uns. En fait, elle se dérobe toujours en dernière instance et demeure cachée. Ce paradoxe est fort bien exprimé dans ce passage d'un hymne. « Traverses-tu le ciel que chacun te contemple, mais c'est caché à leur regard que tu fais route. » Nous allons voir à présent comment se compose une scène dans un temple égyptien. Alors, on va commencer par une scène facile, mais qui ne se trouve pas sur les parois d'un temple, puisqu'il s'agit de la scène qui est sous le pyramidion, sur la face sud de l'obélisque qui se situe place de la Concorde à Paris, que vous connaissez tous. Je vous propose une description détaillée. À gauche, nous avons le roi Ramsès II de la 19e dynastie, qui a régné de moins 1279 à moins 1213 avant notre ère. Il est agenouillé et présente des vases ronds en offrande au dieu Amon-Ra.
Le roi porte une coiffe tripartite appelée le némès et un uréus protecteur à son front. Le némès est surmonté de la double couronne nommée Pa-Sechemti, les deux puissantes, qui donnera le mot Pshent. Je vous rappelle que la double couronne est la fusion des couronnes de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. La couronne blanche est Jet, la blanche, de Haute-Égypte, le sud, et la couronne rouge des Chéret, la rouge, de Basse-Égypte, le nord. Le roi porte également une queue de taureau, autre symbole de son pouvoir. Au-dessus du roi, le protégeant, le soleil, préservé par deux cobras portant des signes Anr de vie et deux sceptres Was, force, qui encadrent un autre signe de vie Anr. Le dieu assis sur un trône est Amon-Ra, Amon, le caché, fusionné avec le démiurge solaire Ra. Amon est le dieu de la ville de Thèbes, Wasset, la puissante, et le roi des dieux. Amon est reconnaissable avec sa couronne basse surmontée de deux hautes plumes d'autruche. Il porte une barbe postiche recourbée, un attribut divin. Sur cette scène, le roi porte lui aussi une barbe postiche, mais la sienne est droite, car il s'agit d'une représentation du roi lorsqu'il était encore vivant. S'il s'agissait de la représentation d'un roi mort, celui-ci porterait une barbe courbe comme les autres dieux. Le dieu tient dans ses mains un signe de vie Anr et un long sceptre Was, la force. Le trône du dieu et le roi reposent sur des socles. La scène est limitée en haut par le signe du ciel, Pet, et par deux traits sur les côtés, qui sous l'aspect de sceptre Was, peuvent représenter les quatre piliers du ciel, les quatre points cardinaux. Enfin, en bas, une ligne marque la terre. Le texte en hiéroglyphe sur la scène se compose en plusieurs parties. La colonne divine qui contient le nom, les titres et les paroles ou actions du dieu. Les colonnes royales qui contiennent les noms, les titres, les paroles ou actions du roi. Et la légende de la scène qui décrit l'action ou le type d'offrande effectuée. Commençons par les colonnes divines qui sont inscrites au-dessus de la représentation du dieu. Remarquez l'orientation des signes qui nous indique que le texte doit se lire de gauche à droite. Le texte commence avec le verbe djed, dire, qui est écrit ici avec le dje, le cobra. La main D a été omise par les scribes. Le signe suivant est le trilitère médou, les paroles. Le signe suivant est le verbe donner, dit, marqué par le bilitère di, représentant un pain conique. La vaguelette N devrait être suivie du pronom suffixe i, moi, je. Mais les scribes l'ont omis. Sans rentrer dans les détails, la construction d'INI marque que l'action est faite. Je t'ai donné. C'est la forme verbale de l'accompli, c'est gem NF, qui correspond à notre passé composé. Nous avons de nouveau une vaguelette N, A, et la corbeille à anse pour le pronom suffixe ek. Toi, tu. N-ek, littéralement à toi. Di-n-i, j'ai donné, n-ek, à toi. Di-n-i-n-ek, je t'ai donné. Aout ib, littéralement la largesse du cœur, le bonheur, suivi de l'adjectif neb, tout, chaque. Djed medou, dire les paroles, c'est-à-dire réciter ce qui est écrit. Di-n-i-n-ek, aout ib, neb, je t'ai donné tout bonheur. Puis vient la présentation de celui qui fait l'action, le dieu, Imen-Ra Amon-Ré, suivi d'un de ses titres, Khenti, celui qui est au-devant d'eux, celui qui préside, Ipet, le harem, la résidence royale, et le pronom suffixe F, à lui, son, ça. Imen-Ra Khenti Ipet F, Amon-Ra qui préside à son harem. Vous pouvez remarquer que l'orientation des signes des colonnes royales est différente de l'orientation des signes de la colonne divine. Voilà un indice qui permet de séparer le texte concernant le dieu et le texte concernant le roi. Le texte des colonnes royales se lit donc de droite à gauche. Continuons maintenant avec les colonnes royales, qui commencent avec une épithète du roi, Necher Nefer, le dieu parfait. Précède l'un des noms de couronnement de Ramsès II, inscrit dans un cartouche. Uzer Ma'at Ra, Setep En Ra, qui signifie puissante est la Ma'at de Ra, l'élu de Ra.
Ce nom de couronnement est suivi par le nom de naissance de Ramsès II, le nom de Sa-Ra, le fils de Ra, qui est Ra-Mes-Es, Meri-Imen. Ra l'a mis au monde, l'aimé d'Amon. On retrouve notre pain dit, suivi de Anr. L'expression dit Anr est une formule de logis. C'est une courte proposition exclamative appelant sur l'intéressé toutes sortes de bénédictions. On la traduit par doté de vie ou doué de vie. Ramsès est doué de vie, mais pas seulement, il est doué de vie, de stabilité Djed, de force Was, Mi-Ra, comme Ra. Passons à présent au texte de la légende de la Seine. Elle commence avec le verbe faire, redi, mis à l'infinitif, redit, suivi d'un trilitère représentant un vase avec un filet d'eau, kabah, qui est le mot libation, suivi de la préposition en pour, imenra, amonra, redit kabah en imenra, faire une libation pour Amon-Ré. On poursuit avec le verbe ir, faire, écrit ici avec un œil vu de profil, ir, le pronom suffixe il, f, iref, il fait, de nouveau le verbe dit donner, et enr, la vie. Iref dit anr, il fait don de vie. Vous voyez bien maintenant qu'en contrepartie de l'action du roi de faire une libation, le dieu lui donne la vie. Cette énergie qui permet au roi de repousser l'Isséphète et de maintenir la Ma'at sur terre. Mettons en pratique ce que nous venons de voir avec quelques scènes dans des temples. Nous sommes ici en Abydos dans le temple de Séti. Le roi porte un émès, un uréus lové sur son front, une barbe postiche droite, un joli panier de vantaux et une queue de taureau. Il tient dans ses mains 2 vases ronds qu'il présente à une déesse qui porte une longue perruque surmontée d'un vautour, un symbole qui met l'accent sur la fonction maternelle de la déesse. La déesse porte également une couronne composée d'une base avec des uréus, d'un soleil protégé par 2 uréus et de 2 hautes plumes d'autruche. La déesse tient dans ses mains un sceptre was et un signe de vie Anr. Elle est assise sur un trône, lui-même posé sur un socle. La présence du socle indique que l'action se fait devant la statue de la déesse. Pour faire de la différence entre les textes qui concernent la déesse et les textes qui concernent le roi, faites attention à l'orientation des signes hiéroglyphiques. Les textes sont inscrits au-dessus des personnages, le plus souvent. Pour repérer les colonnes royales, c'est simple. Un ou plusieurs noms de la titulature royale sont inscrits, dont certains dans un cartouche, ce qui permet d'avoir un repère visuel. Quant à la colonne divine, il faut distinguer le nom de la divinité. Le plus souvent, les textes des colonnes divines commencent par une expression Djed Medou In, parole à prononcer par, suivie directement ou indirectement par le nom de la divinité et ses titres. Sur la photo, le Djed Medou In est coupé. Alors je vous l'indique avec une flèche. Djed, c'est le verbe dire, mais ici, dans cette expression, les scribes omettent le D de Djed. Le second signe du pilon, c'est Medou, les paroles. Et le roseau I suivi de la vaguelette N, c'est in, par. Djed Medouin, parole à prononcer par. Et dans cet exemple, il est directement suivi par le nom de la déesse. Ce nom est écrit avec un trône, un petit pinté et un œuf. Vous l'avez déjà vu, il s'agit de notre bonne copine Isis, A7. Attention, lorsque vous êtes devant une scène, ne vous fiez pas totalement à la représentation de la divinité. Par exemple, une déesse coiffée d'une couronne atorique, c'est-à-dire un soleil enserré entre 2 cornes de vache, nous fait tout de suite penser à la déesse Hathor. Mais pour être sûr de ne pas se tromper sur l'identification de la déesse, il faut regarder dans le texte et chercher son nom, après souvent la mention Djed Medouin. Dans notre exemple, la déesse porte un vautour sur sa perruque. Je pourrais croire qu'il s'agit de la déesse Mout. Mais la lecture de son nom dans le texte me confirme bien qu'il s'agit de la déesse A7 Isis. Voilà, nous avons repéré le nom d'Isis. Les colonnes qui suivent sont donc les colonnes divines. Et le texte se lit de gauche à droite. Je signale aussi que la longue colonne qui se situe derrière la déesse concerne aussi la déesse. Nous avons repéré également au-dessus du roi
ces noms dans des cartouches. Et nous avons repéré l'orientation des signes. Et le texte se lira donc de droite à gauche. Nous avons là les colonnes royales. Enfin, en dessous des bras du roi, nous avons le titre de la scène, la légende de l'action qu'effectue le roi. Redit Irep, donnez le vin, En Aset, à Isis, Mut Netcher, la mère divine, la mère du Dieu, Iref Dianr, il donne la vie, Mi Ra, comme Ra. Redit Irep En Aset, Mut Netcher, Iref Dianr, Mi Ra, donnez le vin à Isis, la mère divine, pour qu'il donne la vie comme Ra. Ce qui est drôle dans cette colonne de texte, c'est qu'elle possède deux sens de lecture. Les signes se lisent de droite à gauche. Cependant, le nom de la déesse et son titre se lisent de gauche à droite. Ce changement dans l'orientation des signes renvoie directement à la représentation de la déesse que nous avons là. Partons maintenant au temple funéraire d'Hatchepsout à Der el-Bahari. Je pense qu'à présent, vous arrivez à repérer où sont les colonnes divines, où sont les colonnes royales, et où se trouve, le plus facile, le titre de la scène. Au-dessus du roi, nous voyons très bien les deux cartouches. Il s'agit du nom de Nesut-Biti, du roi de Haute et Basse Égypte, et celui du nom de naissance, Sahara, le fils de Ra, de Thoutmôsis III. En VO, Men Cheper Ra et Djeoutimeses Nefer Cheperu. Le roi présente à une divinité hiéraconcéphale deux vases ronds, et nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur grâce au titre de la scène. Je vous l'ai mis dans le carré à gauche. Alors pour commencer, il n'y a pas le verbe donner. Donc on a directement ce qu'il y a à l'intérieur des pots, du vin. Irep, déterminé par les deux pots liés ensemble. Puis nous avons Iref di Anr pour qu'il fasse le don de vie. Je vous ai également traduit les hiéroglyphes qui sont dans le dos du roi, à titre indicatif en cas où vous le voyez ailleurs. Le premier signe se lit Sa, protection. Le second, c'est le signe Anr, de la vie. Le pilier Djed ou colonne vertébrale d'Osiris, Djed pour stabilité. Le sceptre Was pour la force. Le fourré de papyrus Ha et la vipère à cornes Hef, Hahef, sa protection. La corbeille Neb, c'est l'adjectif tout, chacun. Et le potolé et le soleil, pour l'expression Mi-Ra comme Ra. Toute protection, toute vie, toute stabilité, toute force, sa protection comme Ra. Partons maintenant au temple de Karnak. Ici, le roi Ramsès II présente à une déesse des bouquets floraux, composés de lotus, dont le doux parfum arrive jusqu'aux narines de la déesse. Le roi porte ici une coiffe nommée le Chepresh. En réponse à l'offrande du roi, la déesse dit « Redi enek di seneb mi Ra jet » « Je t'ai donné la santé comme Ra éternellement ». Nous allons voir à présent deux exemples se situant sur la chapelle rouge d'Hatchepsout dans le temple d'Amon de Karnak, afin de voir un autre type d'offrande. Le roi-femme Ma'at-Kara Hatchepsout présente un petit pot d'où s'échappe une fumée au dieu Imen-Ra. Les colonnes royales se composent du nom du roi, Ma'at-Kara, suivi de l'épithète Netcher-Nefer, le Dieu parfait. Le texte des colonnes divines disent Di-F Anr, Djed Was. Il donne la vie, la stabilité et la force. Le nom du Dieu Imen-Ra. Et un titre Neb Pet. Ici, la corbeille Neb, c'est le mot maître. Et le signe qui suit, c'est le signe du ciel, Pet. Le maître du ciel, Neb Pet. Le titre de la scène est Iret Fer, c'est Netcher, l'encensement, Ires Elfe, Di Anr, le don de vie. Faire l'encensement pour qu'elle fasse le don de vie. Le pronom suffixe S, elle, renvoie évidemment au roi femme Hatchepsout. Je n'utilise pas le mot reine pour Hatchepsout puisqu'elle a régné en tant que roi. Une autre scène sur le même monument, la figure d'Hatchepsout a été martelée, probablement sous l'ordre de son successeur Thoutmôsis III, qui voulut effacer des mémoires le souvenir de sa tante. Alors là, c'est le même type de scène, évidemment,
et seule diffère la légende divine puisqu'il s'agit d'une offrande de vin. Redit irep ires dianr. Donner le vin pour qu'elle puisse donner la vie. Voilà, j'espère que ceci vous a un peu éclairé sur la façon dont il faut lire et comprendre la composition d'une scène dans un temple. Continuons notre cours en abordant le culte des animaux. Étant donné qu'il y avait un lien privilégié entre une divinité et un animal, choisi pour être son hypostase, les fidèles de cette divinité n'avaient-ils pas tendance à étendre à l'animal lui-même la vénération qu'ils avaient pour la divinité ? Il est vrai que l'adoration d'un animal vivant a été très développée en Égypte, surtout aux périodes tardives. Lorsqu'un animal vivant ou plusieurs était choisi comme incarnation d'une divinité, en raison de marques particulières qui le distinguaient de ses congénères, il était intronisé au cours d'une cérémonie solennelle. Le taureau Apis en offre une illustration exemplaire. Il possédait son complexe particulier à l'intérieur même du temple de Ptah à Memphis, et un personnel dévoué à son entretien. De plus, ce taureau chanceux disposait d'un harem de vaches et même des prêtres pour les veaux qui viendraient à naître, qui dans cet enviable environnement étaient tout à sa disposition. La vache qu'il avait mis bas bénéficiait de la divinisation de son rejeton et avait droit elle aussi à un sanctuaire. Durant toute sa vie, le taureau s'offrait à l'adoration de ses fidèles et délivrait des oracles. À sa mort, des dévots venus de toute l'Égypte se pressaient à ses interminables funérailles, 70 jours pour l'embaumement, et ils jeûnaient pour signifier leur deuil et rivalisaient de prodigalité pour que le taureau sacré fût enterré dans la pompe et la munificence, tel un roi. Les fidèles déposaient près de sa sépulture des stèles ou des statuettes à son image. Les taureaux sacrés Apis étaient ensevelis dans une nécropole spéciale au nord du complexe funéraire de Djoser, dans la nécropole de Saqqara, sur la rive ouest de Memphis. Le taureau Apis n'était pas le seul animal vivant divinisé à bénéficier de toutes ces attentions. D'une manière générale, dans toute l'Égypte, à l'époque tardive, offrir à un dieu une réplique de son animal sacré, à l'occasion de ses fêtes ou de ses funérailles, était l'acte jugé le plus pieux et le plus propre à obtenir ses bonnes grâces. Cette réplique pouvait être une effigie de bois, de pierre ou de bronze. Mais lui consacrer un exemplaire momifié d'un de ses congénères était encore plus honorifique, si bien qu'à partir du IVe siècle avant notre ère, cette curieuse pratique prit une extraordinaire extension, et l'on fit de très nombreuses momies animales. Ainsi, à Saqqara, un complexe réseau de galeries abrite des dizaines de milliers de chats, de faucons, d'ibis momifiés, entassés là par des dévots de Bastet, d'Horus ou bien encore de Thoth, divinité qui recevait un culte en ce secteur. Pour s'en tenir aux seuls ibis, on estime à 4 millions le nombre d'oiseaux momifiés en 400 ans. Il fallut un nombre extraordinaire d'animaux pour assurer ce commerce d'ex-voto. Quand la demande se faisait particulièrement pressante, on faisait flèche de tout bois. Non seulement on pratiquait l'élevage intensif des congénères de l'animal sacré pour faire face à la demande, non seulement on collectionnait soigneusement tous les animaux morts naturellement, mais on en massacrait aussi des bien vivants. C'est paradoxal, on pourrait penser que les animaux congénères de l'animal sacré étaient tabous, et qu'il était inconcevable, comme ce fut le cas pendant longtemps, de les tuer. C'est là l'une des bizarres contradictions de la religion tardive. De temps à autre, au moment des fêtes, ces mêmes croyances qui, en temps normal, interdisaient qu'on y touche, poussaient à leur massacre. Car dans la zone d'influence d'un animal sacré, dans son aume, ses congénères partageaient sa sacralité. On ne devait point leur nuire et encore moins en manger quand ils étaient comestibles. Celui qui transgressait même accidentellement ce tabou pouvait être lynché sur le champ. Quelques touristes romains l'apprirent à leurs dépens. Autre anecdote, lorsque le roi perse Cambyse II essaya de conquérir l'Égypte. Aux alentours de la ville de Bastet, Père Bastet, Bubastis, il a eu une idée saugrenue et cruelle, celle d'attacher des chats vivants aux boucliers de ses soldats. Devant cet affreux spectacle, les Égyptiens n'ont rien pu faire, désemparés par l'idée de pouvoir faire du mal à ces chats, et la ville se rendit.
Les tabous qui entourent les animaux qui se trouvent dans le nome d'un animal sacré ont alimenté les particularismes régionaux. Des villes voisines, rivales comme souvent, prenaient un malin plaisir à oxyre les congénères de leurs animaux sacrés respectifs. Cela provoquait des rixes, des émeutes sanglantes, parfois de véritables guerres régionales, menées pour une bête ou contre une autre. Ne touche pas à mon chien ou je mange ton crocodile. Bon, il faut quand même remettre le temple au milieu du village. Cette frénésie du culte des animaux est propre aux époques tardives, à partir de la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère. En revanche, aux périodes les plus anciennes, l'Ancien, le Moyen ou le Nouvel Empire, ces pratiques demeurent très marginales et restreintes à des rituels archaïques. Les Égyptiens ont adoré la nature. Dans mes cours sur les dieux égyptiens, nous avons vu de nombreux dieux. Je vous propose un petit jeu. Saurez-vous reconnaître et identifier ces 30 divinités? Je vous donnerai les réponses à la fin de ma prochaine vidéo. Je suis certain que vous avez été très attentifs à mes cours et que vous allez y arriver. Amusez-vous bien. La vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Hotep!